Coucou les filles, c'est Mika. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. On va réaliser ensemble ce joli pull avec des brides en relief. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Donc même si vous êtes débutante, je vous conseille de réaliser ce pull. Si vous l'aimez bien sûr, si c'est à votre goût. Donc pour ce pull, donc j'ai travaillé avec une laine 100% acrylique. Donc j'ai réalisé ce pull pour ma fille Francesca, c'est elle qui a choisi la laine. Donc oui, c'est marqué 97% acrylique, 3% fil métallisé. Vous voyez, ça brille un peu. C'est très joli. C'est assez discret. 50 grammes par pelote, environ 130 mètres de fil. Donc moi, j'ai utilisé 11 pelotes. Donc j'en ai acheté 12. Il me reste la pelote ici. Donc 550 grammes de laine. Crochet conseillé 3,54, mais moi j'ai travaillé avec un crochet de 5 mm. Et pour les points élastiques et le point de finition, le point picot, j'ai travaillé avec un crochet numéro 4. Donc ce pull, c'est une taille L. Pour bien l'adapter, en fait, c'est pas très compliqué parce que c'est pas on n'a pas un motif spécifique qu'on doit respecter. Vous allez voir, c'est très simple à l'adapter en fait. Là, je vous ai fait un petit dessin. Donc pour les tailles SM, vous devez monter 100 mailles en l'air. Donc une chaînette de 100 mailles en l'air. On va garder 28 mailles pour le dos, 28 pour le devant, 20 et 20 pour chaque manche et une maille pour chaque coin. Pour une taille L, voire XL, on va monter 108 mailles en l'air. On va garder 30 pour le dos, 30 pour le devant, 22 et 22 pour chaque manche et une maille pour chaque coin. Donc en fait, on va augmenter chaque rang de 2 mailles jusqu'à ce qu'on va arriver. Vous voyez là, en fait moi je me guide à chaque fois par le tour de poitrine. Donc ma fille par exemple, elle fait une tour de poitrine de 100 cm. Donc là j'ai une largeur de 52 cm. Vous voyez, j'ai une largeur de 52 cm. Donc 52 plus 52, ça fait 104 cm. Donc j'ai 4 cm de plus pour être à l'aise. Après, pour la longueur, c'est vraiment à vous de voir. Moi, j'ai 53-54 cm. C'est à votre goût, à votre choix. Vous pouvez faire même une tunique, pourquoi pas une robe pull. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Après, on a besoin des marqueurs. Les crochets sont là, la laine est là. J'espère que vous êtes prête à commencer. On se retrouve tout de suite. Alors, on va commencer avec le crochet numéro 5. On va monter 108 mailles en l'air. Donc, 108. Une fois que vous avez monté les mailles, donc vous allez fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air de la chaînette.
une maille coulée. Pour le premier rang, on va commencer par 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une demi-bride, et on va faire des demi-brides dans chaque maille de la chaînette. Donc jusqu'à la fin du rang, on va faire que des demi-brides. Donc à la fin du rang, on doit avoir 108 au total. Tout simplement. Donc on continue et on se retrouve à la fin du rang. Donc une fois le premier rang terminé, on va fermer par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Pour le prochain rang, vous voyez, moi j'ai déjà mis les marqueurs ici, les 3. On va commencer directement par le premier coin ici. Donc on va garder 30 mailles pour le dos, 30 pour le devant, 22 et 22 pour chaque manche. Et une maille pour chaque coin. Donc là, on va commencer par 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride et une bride dans la même maille. Une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même maille. Et là, on va faire des brides. On va continuer avec des brides jusqu'au prochain coin. Où on va faire la même chose. Donc on continue, on se retrouve au prochain coin. Donc là, j'arrive à mon prochain coin. Donc j'ai fait mes 30 brides. J'enlève le marqueur. Et dans la bride suivante, dans la maille suivante, on va faire le coin de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même maille. Et là, je continue. Je vais faire mes 22 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on fait les 22, on se retrouve ici. Donc là, j'ai fait mes 22 brides. J'enlève le marqueur et je vais former le coin de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même maille. Donc là, on va continuer, on va faire les 30 brides suivantes. On va former le coin ici de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la même maille. Et on continue avec les dernières 22 brides. Et on va fermer là dans la deuxième maille en l'air du début de rang. On se retrouve tout de suite. Donc là, je viens de terminer mon rang. J'ai fermé par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Pour le troisième rang, donc je vais faire une maille coulée sur la prochaine maille et une maille coulée directement dans le coin. Donc pour le troisième rang, on va faire 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation et une bride dans la même espace. Donc le rang précédent, quand on a formé les coins, on a formé les coins
avec deux brides, une maille en l'air, deux brides dans la même maille. Là, on va faire que une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Et là, autour de la prochaine bride, donc là, on va faire une bride en relief par l'avant. Bride normale sur la suivante. Bride en relief par l'avant autour de la prochaine. Bride normale sur la suivante. Donc là, on va alterner comme ça jusqu'au prochain coin. Donc là, on a commencé par une bride en relief par l'avant et on doit terminer avant le coin, donc là, avec une bride normale ici. Donc on continue et on se retrouve au prochain coin. Donc là, en arrivant au prochain coin, donc j'ai fait ma bride en relief par l'avant et là je vais faire une bride normale ici et dans le coin une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Je continue avec bride par l'avant en relief autour de la prochaine bride, bride normale sur la suivante. Donc on va continuer comme ça. Donc en arrivant au prochain coin, donc la dernière bride, elle doit être réalisée normalement. Vous faites le coin d'une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. La prochaine bride ici, bride en relief par l'avant, bride normale en relief par l'avant, etc. Et on se retrouve à la fin de rond. Donc là, en arrivant à la fin de rang, j'ai les dernières deux brides à faire. Donc j'ai fait une bride normale, bride en relief par l'avant et une bride normale ici. Et je vais fermer par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Là, je vais faire une maille coulée directement dans le coin. Pour le quatrième rang, donc je recommence deux mailles en l'air, l'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation. Une bride dans la même espace. Et là, vous voyez, dans le rang précédent, on a commencé avec une bride en relief par l'avant. Là, on va commencer par une bride normale. En fait, on va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Donc, bride en relief par l'avant. Une bride normale. Bride en relief par l'avant. Une bride normale. Vous voyez, les filles, c'est très très simple. Donc, bride normale. Comme ceci. On continue et on se retrouve au prochain coin. Donc là, en arrivant au prochain coin, donc j'ai fait une bride en relief par l'avant, je vais faire une bride normale. Et là, je vais faire une bride en relief par l'avant autour de la prochaine bride. Et là, dans le coin, je vais faire une bride
une maille en l'air et une bride dans la même espace. Une bride normale sur la bride suivante. Et là, je continue avec bride en relief par l'avant et bride normale. Je vais alterner comme ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Voilà les filles, donc on va continuer d'augmenter chaque rang de cette manière là. Vous voyez, vous terminez ici, vous terminez le rang par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de début de rang. Une maille coulée directement dans le coin. Après, vous recommencez par deux mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, plus une maille en l'air de séparation et une bride dans la même espace. Et là, autour de cette bride là, vous allez faire une bride en relief par l'avant, la suivante normale, et on continue. Vous voyez, réaliser les brides exactement comme elles se présentent. Donc on va se retrouver dans quelques rangs pour voir ce que ça donne. Voilà les filles, j'ai avancé entre temps, donc j'ai fait un total de 20 rangs. Voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment très très joli. Ouais, là ça tourne parce que c'est de l'acrylique. Alors je vais mesurer ça. Donc j'ai une largeur de 53-54 cm. Donc c'est parfait. Après, sur la ligne des augmentations, j'ai 24 cm. Donc là, on va prendre le crochet. Donc, on va plier le travail. On va prendre les deux coins. Vous allez voir, c'est très très simple. On va piquer le crochet directement ici. On récupère le fil. Donc là, on a terminé par une maille coulée directement dans le coin. Donc là, on va récupérer le fil et on va le passer de l'autre côté. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. L'équivalent d'une bride et une bride dans ce coin-là. Vous voyez? Une bride ici. Et là, on va continuer tout simplement. Donc, bride en relief par l'avant. Bride normale sur la suivante. Bride en relief par l'avant. Bride normale sur la suivante. Donc, on va faire ça jusqu'au prochain coin. Et on se retrouve. Donc là, en arrivant au prochain coin, donc j'ai fait ma dernière bride ici. Et à l'intérieur, directement au coin, je vais faire une bride. Je prends l'autre et je vais piquer le crochet directement dans le coin et je vais faire une bride. Voilà, comme ceci. Et là, je continue. Donc là, bride normale, pardon, bride par l'avant, en relief et une bride normale sur la suivante. Bride en relief par l'avant et une bride normale sur la suivante.
Donc là les filles, on va continuer comme ça. Et on se retrouve à la fin de rang. Donc là, je suis arrivée à la fin de rang. Donc j'ai fait bride en relief par l'avant. Je vais faire une bride normale, dernière bride, et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Voilà. Pour le rang numéro 22, donc là les filles, à partir de là, on va travailler sur la longueur. Donc pas d'augmentation, pas de diminution. Donc on va faire une maille coulée en relief et 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là on va continuer tout simplement les brides exactement comme elles se présentent, donc sur la prochaine bride normale. Bride en relief par l'avant sur la suivante, bride normale et bride en relief par l'avant. Donc on va alterner comme ça. On se retrouve sur le prochain coin, mais vous allez voir, c'est très simple. On continue en fait on va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Donc voilà, en arrivant au prochain coin, il me reste 2 brides ici. Donc la dernière, c'était bride en relief par l'avant, donc bride normale sur la suivante, bride en relief par l'avant, et là je passe de l'autre côté, bride normale et bride en relief par l'avant, tour de la prochaine. Donc on va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Donc là on va travailler, je ne sais pas encore combien de rangs je vais faire. On va voir ça. Donc là vous faites tout le tour et vous fermez toujours donc par une maille coulée dans la 12e maille en l'air du début de rang. Après vous faites une maille coulée par l'avant autour des 2 mailles en l'air et vous commencez le prochain rang avec 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et vous continuez le rang normalement. Vous voyez, bride normale sur la suivante, bride en relief par l'avant, bride normale, bride en relief par l'avant. Allez, donc on continue. Et on se retrouve dans quelques rangs. Voilà les filles, j'ai travaillé sur la longueur de pull, donc j'ai fait un total de 47 rangs. C'est l'équivalent d'à peu près 47-48 cm. Donc là on va changer de crochet. Moi je vais m'arrêter en fait là et je vais faire quelques ronds point élastique avec le crochet numéro 4.
Voilà. Donc, avec le crochet numéro 4, donc là, on a fermé par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Donc, on va faire maille coulée par l'avant. Et deux mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Donc là, la bride suivante, on l'a travaillée toujours normalement, donc une bride normale. Là, on va la travailler par l'arrière. Voyez? Donc, bride par l'arrière. La suivante, exactement comme elle se présente. Bride en relief par l'avant. Donc, une par l'arrière. Et la suivante, bride en relief par l'avant. Une par l'arrière et une par l'avant. Donc là, je pense que je vais faire 4-5 rangs comme ça. Donc le prochain rang, donc on va fermer tout simplement ici comme d'habitude dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Maille coulée autour de mailles en l'air. Après on fait deux mailles en l'air qui correspondent à une bride et on continue. On va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Donc une bride par l'arrière, une bride par l'avant, bride par l'arrière, une par l'avant. Donc on va faire comme ça pendant 4-5 rangs, ça dépend de vous. Combien de rangs vous voulez faire et on se retrouve après. Donc une par l'avant et une par l'arrière. Donc là, je viens de terminer le point élastique. J'ai fait 5 rangs en point élastique. Voilà, et j'ai terminé avec un rang de finition en point picot. Je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'on va le faire au niveau des manches aussi, autour du col aussi. Donc voilà. J'ai terminé aussi une des manches. J'ai avancé pour pouvoir vous montrer. Je vais vous montrer comment réaliser l'autre manche. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai fait des diminutions. Je vais vous montrer. Et j'ai terminé aussi avec 5 rangs. Donc j'ai fait 5 rangs en point élastique et un rang de finition en point picot. Donc là, on se retrouve, on va reprendre le crochet numéro 5 et on va commencer l'autre manche. Donc là, pour commencer, donc avec le crochet numéro 5, donc on va regarder, vous voyez les lignes d'augmentation. Voilà, on est là, on a un coin ici, à gauche, et à droite, on a aussi une ligne d'augmentation. Donc nous, on va piquer le crochet. Vous voyez, ça c'est le coin. À gauche, on va piquer le crochet dans la première maille ici. Donc, on va faire un nœud et on va piquer le crochet dans cette maille là. On va faire une maille coulée et là on va faire une maille coulée en relief par l'avant et deux mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Donc la prochaine bride,
on va faire une bride normale. La suivante, bride en relief par l'avant. Bride normale et bride en relief par l'avant. Donc ça pour le premier rang, donc pas de diminution. Donc on va travailler tout autour. On va suivre le motif, bride en relief par l'avant et bride normale sur la prochaine bride. Donc on continue et on se retrouve à la fin de rang. Donc là, je suis arrivée à la fin de rang. Donc ma dernière bride, je vais la travailler normalement. Vous voyez? Et là, c'est le coin. Donc on a terminé ici. Et je vais fermer par une maille coulée dans la 12e maille en l'air du début de rang. Voilà. Là, vous inquiétez pas pour ça. Ça, on va faire 2 points ici à la fin pour fermer. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, pour le deuxième rang, là, on va faire la première diminution. Donc, une maille coulée par l'avant et 2 mailles en l'air pour commencer. Donc là, les 2 mailles en l'air de début, ça correspond à une bride en relief par l'avant. Donc celle-là, elle bouge pas. Donc là, pour la première diminution, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la prochaine bride, c'est une bride normale. La suivante, bride en relief par l'avant. Donc on va prendre autour des 2 brides, vous voyez, la première et la deuxième, on va faire une bride en relief par l'avant, tout simplement, autour des 2. Bride en relief par l'avant. Autour des 2 brides suivantes, on va faire la même chose. Donc, c'est une bride normale, bride en relief par l'avant. Donc, on va les prendre en relief par l'avant, les 2. Donc, on a 2 diminutions au début du rang et on va avoir 2 diminutions à la fin de rang. Et là, on continue normalement. Donc là, on va faire ça tout autour normalement. On va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Bride en relief par l'avant et bride normale. Donc on se retrouve ici. Donc là, en arrivant à la fin de rang, vous voyez, on a j'ai fait une bride normale ici et j'ai 4, me reste 4 brides ici. Donc là, on va faire la 3e diminution. Donc, bride en relief par l'avant autour des 2 brides suivantes et bride en relief par l'avant autour des 2 brides suivantes. Et là, je vais fermer par une maille coulée dans la 2e maille en l'air du début de rang. Voilà, comme ceci. Pour le 3e rang, donc là, en fait, on va faire 4 rangs sans diminution. Donc, le 3e, 4e, 5e et 6e rang sans diminution. Donc là, maille coulée en relief par l'avant et 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Sur la prochaine bride, ici, vous voyez, on a fait la première diminution le rang précédent. On va faire une bride normale. Sur la suivante,
Donc, bride en relief par l'avant. Et là, vous voyez, bride normale sur la prochaine, bride en relief par l'avant. Donc là, on continue. On va continuer notre rang normalement. On se retrouve à la fin. Donc là, j'arrive à la fin de mon 3e rang. Donc, il me reste les 2 brides. Vous voyez où on a fait les diminutions le rang précédent. Donc là, j'ai fait une bride normale. La bride par l'avant. Et une bride normale sur la suivante. Et je vais fermer par une maille coulée dans la 2e maille en l'air du début de rang. Voilà, pour le 4e rang, donc pas de diminution, maille coulée en relief par l'avant et 2 mailles en l'air. Et là, on continue tout simplement, on va respecter le point, donc bride normale sur la suivante, bride en relief par l'avant. Voilà, donc ça c'est le 4e rang. On va faire le 5e et le 6e. Donc on se retrouve à la fin de 6e rang. Donc là, je suis arrivée à la fin de 6e rang. Donc j'ai fait ma dernière bride ici et je vais fermer par une maille coulée dans la 2e maille en l'air du début de rang. Donc là, pour le 7e rang, c'est un rang de diminution. Donc une maille coulée en relief par l'avant et 2 mailles en l'air. Et là, donc les 2 prochaines brides, on va les travailler en relief par l'avant. Donc on va faire une diminution, une bride en relief par l'avant autour des 2 brides suivantes. La même chose, bride en relief par l'avant autour des 2 brides suivantes. Et là, on continue notre rang normalement en respectant le point. Donc bride normale et bride en relief par l'avant. Donc on se retrouve à la fin de rang pour faire les deux autres diminutions. Donc là, à la fin de rang, il me reste les 4 dernières brides. Donc je vais diminuer, bride par l'avant, en relief par l'avant autour des 2 brides suivantes. Et la dernière diminution, une bride par l'avant autour des 2 brides suivantes. Et là, je vais fermer par une maille coulée dans la 12e maille en l'air du début de rang. Voilà. Donc pour le 8e rang, donc là, on va travailler en fait, on va faire une maille coulée en relief par l'avant et 2 mailles en l'air, toujours. Là, en fait, on va faire 12 rangs sans diminution. Donc, à partir du 8e rang jusqu'au 19e rang inclus. Donc, pas de diminution. Donc là, bride suivante, on va la travailler normalement. Bride en relief par l'avant autour de la suivante. Et on continue, bride normale,
bride en relief par l'avant. Donc on va respecter le point. Ici, en arrivant à la fin, vous voyez, on a une bride normale, bride en relief par l'avant, bride normale, et vous fermez par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang et vous recommencez. Donc là, on va faire jusqu'au 19e rang inclus sans diminution. Donc, on va faire ça et on se retrouve après. Donc là, je viens de terminer mon 19e rang. Voilà, on a les diminutions ici. Donc, on a fait 12 rangs sans diminution. Donc, le 20e rang, là, on va faire une diminution. Donc, maille coulée en relief par l'avant. 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là, autour des 2 brides suivantes, on va faire une bride en relief par l'avant. Autour des 2 brides suivantes, on va faire la même chose. Et là, on continue normalement. Bride normale, bride en relief par l'avant. Donc, on va faire ça. En arrivant ici, à la fin de rang, on va faire la même chose. On va faire des diminutions ici, donc les deux. Et les 2 dernières. Et on va fermer par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Donc là, je suis arrivée à la fin du 20e rang. J'ai fermé par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Donc, on va faire une maille coulée par l'avant et 2 mailles en l'air. Donc là, on va répéter, on va faire 3 rangs sans diminution. Donc 3 rangs. Les rangs numéro 21, 22 et 23. Donc, on va travailler normalement les brides exactement comme elles se présentent. Et on se retrouve à la fin de 23e rang. Donc là, on va faire 3 rangs sans diminution. On se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai terminé mes 3 rangs sans diminution. 1, 2, 3. Donc le 24e rang, ça va être un rang de diminution. En fait, on va répéter ça 4 fois. Donc le 24e rang qu'on va faire maille coulée par l'avant et 2 mailles en l'air. Bride en relief par l'avant autour des 2 brides suivantes. La même chose autour des 2 brides suivantes. Et là, on continue normalement. Donc 2 diminutions au début et à la fin de rang. Et après, on continue avec 3 rangs sans diminution. Donc, le numéro 25, 26 et 27. Pas de diminution pendant 3 rangs. Donc, je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Donc là,
on continue. Bride en relief par l'avant et bride normale. Bride en relief par l'avant et bride normale. Et là, vous voyez, vous faites la diminution, une ici, une là, et vous fermez par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de début de rang. Et après, avec 3 rangs sans diminution. On se retrouve tout de suite. Donc là, je viens de terminer le 27e rang. Donc j'ai fermé par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de début de rang. Donc le rang 28. Donc pour le 28e rang, on va faire encore une diminution. Donc on a encore en fait 2 fois. Vous voyez comme ici. On a fait une diminution ici, une là, une troisième et la quatrième avant le point élastique. Vous voyez, donc on a encore 2 fois à faire. Donc on va faire une diminution le 28e rang, après le 29, 30 et 31 sans diminution, et la dernière diminution au 32e rang. Donc je vais vous montrer ici. Donc 2 mailles en l'air, première diminution, une deuxième ici autour des 2 brides suivantes, et là on continue. Donc vous faites la même chose à la fin de rang. Après vous enchaînez avec 3 rangs sans diminution, donc le 29, 30 et 31. Et le 32e rang, vous faites la dernière diminution et on se retrouve tout de suite après pour commencer le point élastique. Donc là on continue normalement. Donc on se retrouve dans quelques ronds les filles. Voilà les filles, là je viens de terminer le 32e rang, donc la dernière diminution ici. Moi j'aime beaucoup le rendu en fait. Donc depuis le début de la manche, donc on a diminué 6 fois. Donc au début on a diminué 2 fois ici, après on a continué avec les 12 rangs sans diminution, et après on a enchaîné avec les 4 dernières. Bien sûr tout dépend aussi de la longueur de votre manche ainsi que la largeur. Vous pouvez essayer d'introduire la main. Voilà, là on va changer de crochet, donc on va continuer le point élastique avec le crochet numéro 4 pour serrer encore un peu, mais bien sûr c'est à vous de voir aussi. Ma fille elle aime bien que ce soit un petit peu plus serré, donc vous pouvez aussi prendre les mesures de votre poignet et voir faire enfin laisser un peu des centimètres en plus. Donc là ce qu'on a dit, donc là c'est le 5,
on va changer de crochet. Donc on va prendre le numéro 4 et on va faire 5 rangs. Moi en tout cas je vais faire 5 rangs en point élastique. Donc là je vais faire la maille coulée par l'avant et 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride. Et là la prochaine, vous voyez la première bride ici, jusqu'à présent on l'a travaillé normalement. Donc là on va la travailler par l'arrière, bride par l'arrière. La prochaine en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière et bride par l'avant. Voilà, tout simplement. Bride en relief par l'avant et bride par l'arrière. Donc là on va faire ça pendant 5 rangs. Oh, bien sûr si vous voulez faire plus ou moins, c'est à vous de voir où vous voulez vous arrêter. Donc là à la fin de rang, donc là ici vous fermez normalement par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Tout début de rang vous faites la maille coulée par l'avant, 2 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, et vous recommencez. Vous travaillez les brides exactement comme elles se présentent, donc une bride par l'arrière, une par l'avant, une par l'arrière, etc. Donc on va faire ça et on se retrouve 5 rangs après pour faire les finitions, le point picot. Dans mon cas, bien sûr, si vous voulez faire comme moi, sinon vous pouvez choisir un point finition que vous aimez. Donc on se retrouve tout de suite les filles. Donc là je viens de faire mes 5 rangs en point élastique. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, ça ne change pas vraiment le point. On voit bien que il y a un point élastique, une continuité en fait. Donc là c'est parfait. Vous voyez, vous introduisez la main, il faut qu'il soit léger. Voilà, là on est bon. Donc on va faire un point de finition, le point picot. Donc là on a fermé par une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Je vais faire une maille en l'air et dans la prochaine maille je vais faire une maille serrée, une maille serrée dans la maille suivante et une troisième maille serrée dans la maille suivante. Et là 3 mailles en l'air, 2, 3, et je vais faire une maille coulée, vous voyez, dans la dernière maille serrée ici. Donc on a les 3 mailles en l'air. Moi je vais faire une maille coulée là et je continue. Donc 1, 2 et 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici je vais prendre les 2 brins, je vais faire une maille coulée. Donc 1, 2
et 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée. Voilà, comme ceci, les filles. Donc on va faire ça aussi autour de col de 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée. Deux, 3. Donc on se retrouve à la fin de rang. Donc là, à la fin de rang, vous fermez par une maille coulée dans la première maille en l'air de début, tout simplement. Donc là, j'ai terminé mon rang de finition autour de la manche. J'ai coupé le fil, donc j'ai fermé par une maille coulée dans la première maille en l'air, tout début de rang. Donc voilà, ça c'est fait. Il nous reste, donc je vais faire un point picot autour de col. Par contre, là je vais pas, vous voyez, je vais pas faire des mailles serrées dans chaque bride, dans chaque maille. En fait, je vais faire des mailles serrées entre les brides. Vous voyez, je vais changer un peu. Donc un nœud. Et là, je vais piquer le crochet là, une maille coulée, une maille en l'air. Et là, je vais faire des mailles serrées entre les brides. Donc, une, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et un point picot. Continue. 1, 2 et 3. 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la dernière maille serrée. Voilà, comme ceci. Je vais essayer de cacher en même temps les fils. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air et un point picot. Donc on va faire ça tout autour et on va fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air de début de rang. Après, il nous reste à cacher tous ces fils là et on peut dire que notre pull est bien terminé. Alors là, j'ai terminé le point picot autour de décolleté. Donc on peut dire que le pull est bien fini. Voilà, il me reste à cacher tous ces fils là et de le laver. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Moi je le trouve très très joli et très facile à faire. J'attends vos commentaires et vos messages ici sur ma chaîne YouTube.
Je vais poster les photos et la vidéo sur ma page Facebook ainsi que sur le groupe lié à la page. Je vous embrasse, prenez soin de vous et j'espère se retrouver vite pour un prochain vidéo.